Commencer ici qu'Honda, donc là, Honda, la nouvelle récente, date du 12 avril. Donc 2 voitures sport électriques d'ici 2030. Donc nous allons voir ça dans une présentation en ligne lundi soir. Donc on investit l'équivalent de 500 milliards de dollars canadiens sur 10 ans dans l'électrification et le logiciel. À cause de l'objectif de se débarrasser complètement des moteurs à combustion d'ici 2040. Les décennies actuelles va Honda lancer 30 modèles électriques de genre variés à l'échelle mondiale. Fait intéressant, 2 d'entre eux sont des voitures sport. Un peu classique et une autre qui joue un rôle de porte-étendard probablement sous la marque Acura. Genre peut-être une NSX ressuscitée, c'est possible. Donc ça va être sûrement électrique. Encore une fois, l'électrique. Calisse, c'est... La nouvelle date de gamme de cette semaine, on s'en va du côté de l'Italie, les amis. Alfa Romeo, une marque connue pour ses magnifiques véhicules, mais aucune fiabilité. J'ai nommé Alfa Romeo, bien entendu. Donc ici, on nous dit travaille sur un VUS plus gros que le Stelvio. Donc là, on va voir les choses bougent chez Alfa Romeo parce que depuis l'arrivée en poste de son nouveau chef de la direction, donc la création du groupe Stellantis également. Donc bref, ça a un peu motivé le groupe. Et donc, on dévoile un nouveau US compact, le Tonel. Donc, ceux qui s'en rappellent, mon Axia automobile, on avait parlé du Tonel 2023 en février, avec possibilité de motorisation hybride rechargeable en option. Et aussi un premier véhicule 100% électrique en 2024, et plus petit, possiblement appelé Brennero. Alfa Romeo se tourne vers un modèle plus spacieux qui deviendra son futur porte-étendard. Donc, si on est surpris que c'est un VUS, probablement pas, parce que on s'adresse surtout aux médias américains. Et un grand frère pour le Stelvio, un modèle de taille intermédiaire qui jouera dans la même ligne que les BMW X5 et Mercedes GLE. Donc bref, plus de détails à venir bien entendu. Mais son arrivée, soyez patient, 2027 prévu. Donc ça va être très long, hein. Qui sait? Alfa Romeo prévoit de ne vendre que des véhicules électriques en Europe, en Chine et en Amérique du Nord à compter de 2027. Quelle tristesse, on vient de perdre une marque importante. Alfa Romeo, bing. Je vous le dis, moi, l'électrique, ça détruit. Qu'est-ce qu'il y a de fun à conduire une électrique? Yo le bruit, yo le fun de modifier ça, Chris, c'est des batteries, tabarnak. Bref, donc, ça risque d'être pareil intéressant, on a hâte de voir leurs véhicules, en tout cas, sont tellement beaux, sont beaux à croquer. Moi, une Giulia, une 4C, je refuserais pas pareil à conduire ça. Donc, les prix du détail canadien s'élèvent respectivement à 66 000 ou à 69 000, tout dépendant des frais de transport et de préparation de 2095 $. Donc, il est déjà possible de commander un exemplaire, les livraisons doivent s'amorcer cet été, donc ça, c'est pour... avec l'ajout même d'une édition limitée Extrema, qui se glisse entre les versions Veloce et Quadrifoglio. Donc ça va être pour le Tonal, j'imagine. Rêvons tous ensemble. J'imagine que vous avez tous vu ça spawner sur Facebook ou Instagram. Cette Chiron Super Sport. Les photos sont juste incroyables, sont hallucinantes. De celle-ci qui vient d'être livrée. Donc elle a été dévoilée en 2021. Hein, ceux qui s'en rappellent. Encore à 1100 chevaux avec W5, 4,4 millions de dollars canadiens. Mais là, cette fois-ci, il y en a une qui a subi un traitement assez spécial. Hein? Donc, on va regarder les photos. On poursuit ici avec GM et Honda qui s'unissent cette fois-ci pour des véhicules électriques qui est plus abordable. Donc, une marque japonaise et américaine. Donc, après les deux VUS électriques, le premier aidera à développer pour le second d'ici 2024, dont le Honda Prologue, une nouvelle série de véhicules électriques abordables verra le jour à compter de 2027. Donc, ça va être long. On nous dit, ce seront principalement les multisegments compacts et les constructeurs prévoient d'en fabriquer des millions d'exemplaires à l'échelle mondiale, notamment sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et de la Chine. Donc, des batteries Ultium de nouvelle génération, leur technologie, leur expertise en design sont également mises en commun, tandis que l'équipement et les processus de fabrication seront standardisés. Donc on promet des véhicules à un meilleur prix des GM et Honda. Donc, ils veulent à cause que le gouvernement... Cette annonce survient en fait quelques jours après que le gouvernement canadien ait parlé d'implanter une norme zéro émission qui forcera les constructeurs automobiles à proposer un minimum de véhicules électriques. Plus précisément, au moins 20% des nouveaux véhicules légers vendus au Canada devront être électriques d'ici 2026, 60% en 2030 et 100% en 2035. Bref,
Allez, juste avant que je continue peut-être à rager sur les véhicules électriques, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo aussi, d'aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie aussi, la chaîne de All Motor Glory, qui fait vraiment du super travail. Dédicace à toi, pareil. Quelle merde ces véhicules électriques-là. Gloire au thermique. Aimons ça polluer avec notre gaz d'échappement. Aimons respirer de l'essence. Donc, si on nous dit par exemple le Chevrolet Equinox EV 2024 qui sera lui-même très accessible avec un prix de départ tournant autour de 35 000 pièces canadiens. Donc, pour un électrique, ça risque d'être très intéressant. Donc, si une photo d'un VUS, ben, c'est ça annoncé chez Honda. Personnellement, le design, je le trouve vraiment génial. En VS, ça me dérange un peu moins, ça peut être pratique. Je vais juste me mettre au courant, mais en gros, là, je vais pas vous lire l'article parce qu'il est vraiment compliqué. C'est n'importe quoi, bref. Mais ici, on va parler de la Tipper qui devrait donner une autre claque à Toyota en retour de cette claque que Toyota a donnée avec la GR Corolla. Mais donc, ils ont fait un tour de circuit sur le circuit Suzuka et donc, ont battu leur record. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va du côté français cette fois-ci et on va parler pareil d'Italie encore. Donc, en fait, c'est à Paris que vient d'ouvrir la plus grande concession Ferrari au monde. Cette immense structure ne se trouve pas en Italie, mais dans le pays natal d'Enzo Ferrari, mais bel et bien en France, dans le 17e arrondissement de la capitale. Donc, on dit plus grande que le Parc des Princes en plus. Je l'ai vu, puis honnêtement, ça va être c'est biggest leur affaire. Donc, si vous voulez voir des Ferrari, vous habitez dans le coin à Paris, je vous dirais d'aller voir, hein. Je veux dire, même pour aider la passion, je veux dire, vous avez le droit d'entrer dans les concessionnaires, prendre en photo les chars. Moi, je le fais souvent, puis c'est bien correct. Vous allez voir plein de vidéos là-dessus, là, bientôt. Donc, quoique la France, c'est pas l'un des plus gros acheteurs de Ferrari, j'avoue que c'est assez intéressant, mais intriguant, mais c'est vraiment cool. On parle Lamborghini cette fois-ci. Donc là, nous sommes heureux de vous présenter le tout dernier ajout à la gamme Huracan, la Huracan Technica qui prend son moteur de la Huracan STO avec une augmentation de 30 CV par rapport à la roue motrice arrière. Donc la Huracan Evo. Donc 565 Nm de couple au maximum 6500 tours minute et une accélération améliorée de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Une super sport car poignante et polyvalente pour la route et la piste. Donc les photos, donc on dit... le vert est absolument incroyable. Hein. Elle est super belle. J'avais complètement oublié, moi je vous avais sapé ça lors de la vidéo électrique, mais même pas rien vous montrer. Mais bref, aussi on parle d'une Ferrari Testarossa propulsée par un moteur Tesla. C'est juste dégueulasse, c'est absolument... c'est dégueulasse, c'est lamentable, c'est scandaleux. On fait pas ça une Ferrari, et surtout une Ferrari des plus célèbres et une des plus connues de son histoire, la Testarossa. Moteur électrique. Franchement, vous êtes malade mental. Je vous avais déjà promis mes vidéos spéciales VUS qui était supposé donc cet article-là de faire partie, mais bref, je vais vous l'annoncer pareil parce qu'on est dans l'activité automobile. Donc aussi, nous allons parler de la Lotus électrique, donc le premier VUS Lotus est à couper le souffle, donc on nous dit qu'elle va être à couper le souffle. Hein. On peut maintenant enlever Lotus de la très courte liste des compagnies automobiles qui n'offrent pas encore un véhicule utilitaire, style McLaren. Continuez comme ça, pareil, de ne pas encourager les VUS, c'est comme important. On veut autre chose que... Bref. Donc, le fabricant anglais réputé pour ses voitures sport ultra légères et dynamiques vient en effet de dévoiler son premier modèle du genre, l'électrique. Venant rejoindre la super voiture électrique Evija et le coupé sport à combustion Emira. Celui-ci expecte l'emploi de moteurs électriques formant un rouage intégral et livrant une puissance combinée minimale de 600 chevaux. Il est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 260 km/h. Avant de s'immobiliser grâce à des freins dont les étriers peuvent employer jusqu'à 10 pistons. Donc la taille exacte de la batterie à haute tension n'est pas mentionnée, elle sera supérieure à 5 kWh selon Lotus grâce à une architecture électrique de 800 volts. L'électrique peut se brancher à des bornes de recharge rapide, 350 kW, une autonomie estimée à 600 km et d'après le protocole utilisé en Europe, attendez-vous à plus à 500 km en Amérique du Nord. Donc, voilà. On connaît pas ça, mais Carpus P1, une sportive française à 300 chevaux et moins de 500 kg. Donc, voici à quoi qu'elle ressemble. Elle est vraiment magnifique, je trouve pas mal le design. Cette Carpus P1 sera animée par un petit moteur hybride de 1 litre de cylindrée, certainement suralimenté via un compresseur. Donc, le constructeur annonce une puissance comprise entre 250 et 300 chevaux pour un poids inférieur à 500 kg.
On remarque immédiatement la présence d'un fond plat censé plaquer au sol la voiture à haute vitesse. Donc un moteur qui monte à 10 000 tours minute, une aérodynamique travaillée, un poids dérisoire. Voici le jouet du circuit idéal proposé par un artisan français. Donc après l'arrêt de Renault Sport, la fin des GTI chez Peugeot, le durcissement des normes européennes d'émission, il est bien difficile de garder la passion automobile intacte. Carpus, petit constructeur récemment créé, présente ainsi son modèle P1 à contre-courant de la production actuelle. Cette voiture de course aux anglo-saxons devrait même être homologuée pour la route, on vous en dit plus. Donc la marque Huari HS1 GTC 2022, nouvelle hypercar suisse de 1085 chevaux. Donc la marque Huari HS1 GTC 2022, nouvelle hypercar suisse de 1085 chevaux. Design assez futuriste, hispano-suissa, automobile, bref, confirme vouloir produire une nouvelle hypercar. Donc cette nouvelle hypercar est la marque Huari HS1 GTC. Elle sera produite dans les usines d'Hispano-Suiza à Zurich. Donc on disait elle développera 1085 chevaux pour 1500 Nm de couple. Donc Hispano-Suiza a décidé de munir sa voiture de moteur V10 turbo de 5.5 litres. Elle pourra atteindre la vitesse de 380 km/h et fera le 0 à 100 km/h en 2.8 secondes. Il s'agira uniquement d'une propulsion. La voiture sera produite en 300 exemplaires pour un prix de 2 millions d'euros. Hispano-Suiza est une double marque. Une entreprise est basée en Espagne et Barcelone. L'autre est basée en Suisse à Zurich. Donc la marque espagnole Hispano-Suiza avait commercialisé la Carmen. Cette hypercar électrique a été volée en 2019. Elle développe 1000 chevaux. 19 exemplaires de cette Carmen ont été produits. Son prix est d'1,5 million d'euros. Bref. On termine avec la nouvelle dont j'avais le plus hâte de vous parler, qui va bien terminer l'actualité de session de Pâques. Donc la McLaren 720S est donc un ensemble ultra limité et exclusif au Canada. Donc pour fêter les 10 ans de l'entrée de McLaren au Canada, au pays, pour souligner l'occasion, donc le distributeur a commandé 10 exemplaires spécialement préparés par l'équipe de McLaren Special Operation. Donc 10 Anniversary, MSO 1/10 et appliqué à 3 coupés 720S et 7 cabriolets 720S Spider. Donc d'après la peinture Pure Black et un clin d'œil à la première McLaren vendue au pays en 2012, une MP4 12C. Donc à vrai dire c'est extrêmement récent. En 2012, pour vous dire, les premières McLaren qui sont arrivées au pays, c'est récent là. Donc une MP4 12C, j'en avais spoté une d'ailleurs. Oui, les car spotting vont arriver un jour. Pour l'instant, je vous conseille vivement de vous abonner à ma chaîne YouTube principale, c'est pas fait. Elle s'appelle Alex. Vous la trouverez dans la description, pas dans la description, mais dans le à propos d'ailleurs, si vous voulez la voir. J'y pose là d'avance. Donc, tandis que les touches orangées évoquent les bolides de course de McLaren qui ont triomphé en série Can-Am depuis 1967. Ensuite, les roues abordent un fini style foncé pour compléter l'extérieur en beauté de façon typiquement canadienne. Une feuille d'érable orne la bande sur le capot et le dessous de l'aileron arrière. Chaque exemplaire vient également avec des options incontournables comme le toit vitré à opacité variable et l'ensemble performance comprenant des pneus Pirelli Corsa. Donc nous sommes vraiment excités de célébrer l'héritage de McLaren au Canada avec une série quasi ininterrompue de victoires dans la légendaire série Can-Am et 13 victoires en Formule 1. McLaren a toujours placé la barre de performance incroyable au Canada. Donc avec 3 points de vente au Canada et plus de 1000 voitures McLaren vendues, la marque a su transposer son succès sur les routes canadiennes à TGG. Ces 10 700 unique rend hommage à tout cet héritage et offre à nos clients canadiens un produit spécial excitant. Les 10 McLaren 720S Canada 10 Anniversary MSO sont disponibles pour les clients des concessions de Montréal, Toronto et Vancouver avec un supplément non spécifié par rapport au modèle régulier. Donc d'ailleurs, je me demandais où est le troisième parce que oui, à Montréal, j'y suis déjà été au concessionnaire McLaren cet été. J'avais fait une vidéo, je sais de la retrouver, mais sinon j'ai les photos, là, c'est pas trop grave. Mais j'avais pu apercevoir la Artura, par exemple, et tous les modèles. Il paraît qu'il y avait une Senna à l'extérieur et j'ai pas pu y accéder. Donc bref, donc Montréal, Toronto et Vancouver.